Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui grosse vidéo. Alors pourquoi grosse? Parce que c'est un film qui est ultra populaire, qui est aimé de tous, quasiment, hein. Il y a très peu, il y en a, hein, mais évidemment chacun son goût encore une fois, mais il y en a qui l'aiment pas. Mais voilà, grosse pièce, vous l'avez vu dans le titre, c'est le One Click pour Interstellar. Et alors attention, j'ai reçu le colis de mon hub France pour Media Psycho, j'avais pris plusieurs premiums. V'là la taille du bousin. Voilà, t'as compris. Oh putain. Oh putain, ça c'est pas bon, j'espère que tout va bien. Allez, on va déballer ça et c'est parti. Alors voici la bête, c'est le One Click. Alors il a fallu que je cherche, évidemment c'est le dernier carton que j'ai pris, en même temps j'aurais pu le prendre, c'était le plus gros. Mais bon, j'ai quand même vérifié un petit peu tout ce qu'il y avait et effectivement il y a tout ce qu'il faut. Ça tombe très bien. Alors, on va ouvrir. Attends, on n'est pas là pour regarder des boîtes vides. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, alors on ouvre ce joli petit carton de chez WIT, parce que j'avais, en fait dans ce gros carton là, il y a des trucs pour moi et des trucs pas pour moi, parce que j'ai pris pour des poteaux, quelques éditions, donc il va y en avoir, il va y avoir des éditions simples du One Click. Alors dans le carton, il y a un carton, ça c'est important, toujours important de mettre le carton dans le carton. Alors voilà, maintenant qu'on a ouvert le carton dans le carton, on va ouvrir le carton, voilà, et dans le carton il y a... Allez, on va le regarder ensemble parce que j'ai vu un bout. Ping! Et oui, il est là. Regardez-moi cette beauté pour Interstellar qui est pour moi... c'est pas un clan des 10, mais c'est pas impossible que la prochaine fois que je le vois, je lui mette un clan des 10. D'ailleurs, you wanted to watch Interstellar before, non? Enfin bref, il va falloir que je me le refasse. La seule déception sur ce film, c'est le 4K, qui est franchement pas fou par rapport au film. Donc du coup, ça va être très compliqué de rivaliser avec ce Mentalab que je possède. Hein. J'ai le single lenticulaire, je n'ai pas le one click. Encore une fois, pour moi, c'est pas un 10 sur 10, mais c'est très proche. Mais voilà, comme je vous disais tout à l'heure, comme j'ai failli dire tout à l'heure, la prochaine fois que je le regarde, c'est pas impossible que. Alors, on va enlever tout de suite le plastique, parce que vous savez que chez Casa, le plastique... on s'en débarrasse tout de suite. Voilà. Voilà, on va enlever le plastique. Puis on va étudier cette magnifique One Click Box qui a deux visuels. Hein. Je me suis fait semi-spoil, entre guillemets, même si je connaissais les visuels, mais je ne les avais pas vus. Hop, alors on enlève le plastique. Voilà, ça c'est fait. Alors, calme-toi, Casa, tout va bien se passer. Alors, prenons la bête en main. Regardez ça. Donc on a du glossy avec du travail. Vous voyez ici à la lumière les traits autour du personnage ici. Donc ça fait de l'embossage sur le titre également. Voilà. Donc, franchement, une très très belle image. Et alors, elle va s'ouvrir. Oh, elle s'ouvre comme ma Spider-Man, Amazing Spider-Man. C'est magnifique. J'adore ces ouvertures là. Et donc si on regarde sur cette tranche là, ben il y a rien. Enfin si, ça continue là, comme ça. Regarde. Hop, voilà. On tourne. Ici sur la tranche, ça fait continuité avec le titre à l'horizontale. Ça j'aime beaucoup, surtout quand il y a la place comme ça, il n'y a pas de raison de le mettre à la verticale. 4K Ultra HD. Et alors ce que j'aime le moins en fait, c'est quand le titre est écrit, mais en fait il faut que tu tournes pour le lire à l'endroit. Tu vois ce que je veux dire? Et ça je trouve ça un peu con. Alors un bel exemple là, on fait une parenthèse. Je mets un peu de suspense dans l'histoire. Je prends par exemple ces deux là. Tu vois? Alien qui est écrit à la verticale et donc très bien quand on le pose comme ça, alors qu'Oppenheimer il faut se mettre comme ça. Tu vois le délire? Alors qu'Oppenheimer, ils auraient très bien pu l'écrire dans l'autre sens aussi. Alors, est-ce que c'est parce qu'Oppenheimer est un mot plus long et que du coup, ça aurait fait moins joli? Je ne sais pas. Mais moi, j'estime que... je préfère, je ne sais pas. Après, peut-être que si je le vois, je me dirais non, en fait, c'est dégueulasse. Mais je sais pas, j'aime bien. Tu vois, The Thing, c'est pareil, il est dans le bon sens. Enfin bon, bref, on s'en fout. Donc là, la tranche ici. Donc pareil, un petit travail ici sur le titre et sur le logo 4K ici. Et si on tourne, ça fait continuité aussi. Et là, pan, un autre visuel. Et donc, comme disait Tonton il n'y a pas longtemps, là, je l'ai lu dans le Discord, il disait, ben, l'avantage c'est que tu le mets du côté où tu veux, tu as deux visuels, mais malgré tout, ça fait continuité entre les deux. Et il y a le titre des deux côtés, qui lui aussi fait continuité. Par contre, là, de ce côté, vous voyez, ça s'ouvre pas, ça s'ouvre que de l'autre côté. C'est un peu dommage, parce que du coup, tu perds la continuité, parce qu'ici, tu vois, ils auraient dû faire l'inverse, en fait. Parce que dans ce sens-là, tu vois, tu ouvres ici, ça te fait ta continuité. Alors qu'il n'y a rien. Alors que là, il y a quelque chose, il y a le vaisseau, tu vois. Donc voilà, la box est vraiment sympathique. Je ne suis pas en mode décrochage de mâchoire non plus. On va être complètement objectif. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, je me suis rendu compte, et je m'étais rendu compte pour, je sais plus, je crois que c'était le Alien Creator Era d'ailleurs, que je trouve magnifique. Mais par contre, ma réaction, elle était... j'étais tellement hypé de voir la pièce, que sur le moment, j'étais tellement... ouais, que waouh, c'est la folie, c'est la folie. Puis après, je me suis dit, ouais, détends-toi. C'est bien, mais c'est pas la folie comme tu l'as annoncé. Mais bon, bref, voilà. Maintenant, j'essaye de me tempérer, de me contrôler. Voilà. Alors, on va ouvrir la bête. Hop.
Et là, on a déjà, boum, ce visuel qui, je trouve, déchire sa mère. Ici, avec la planète et le vaisseau en tout petit là. Je trouve ça vraiment superbe. Et à l'intérieur, on a donc 3 éditions plus le car slip. Hein. Il y a longtemps que je n'avais pas eu un car slip dans les mains dans un one click. Donc on va tout sortir. Puis on va étudier les choses au fur et à mesure qu'elles viennent. On va le mettre dans ce sens-là. Hop, parce qu'il y a une petite carte aussi. Hop, alors. Voilà, box one click avec le logo, le petit sticker au fond, là, vous voyez, 8 collections. Voilà. Donc une box fort sympathique qui n'est pas exceptionnelle. Ça, je dois l'avouer. C'est leur petit point faible à 8, je trouve. C'est que, tu vois, ça fait papier. Je sais pas, ça se voit à l'image, là, vous voyez. Ici, ça fait papier collé. Il y a des endroits, ça fait pas top. Tu vois, là, le sticker avec les infos du film. Ben voilà, tu vois ici, pour du premium, c'est pas fou, quoi, tu vois. Ça pourrait être mieux et ça devrait être mieux, d'ailleurs, pour ce qu'on paye, hein, parce que ça vaut un billet quand même, ces petites bêtes. Hein. Alors, on va regarder, je vais mettre le car slip dessous, parce que le car slip, au final, c'est un truc, je vais même pas le regarder, c'est pour pas me spoiler, parce que c'est juste le steelbook, en fait, dans une édition avec juste une G-card, quoi, au final. Alors, on a la petite enveloppe, oula, ça pèse, hein, c'est un magnéte lenticulaire 100%. Donc, l'enveloppe est nickel, hein, superbe. Regardez avec le titre ici, puis les couleurs sous le titre, je trouve ça bien réalisé. C'est vraiment, vraiment joli, qualité d'enveloppe assez sympathique, hein, comme d'habitude. Et donc, à l'intérieur, ce petit lentille, bloup, hop, à l'intérieur, rien d'autre, hein, juste le lentille, comme ça là, et donc le lenticulaire, 1, 2, 3, bim. Voilà. Avec, hop, si je mets à l'endroit, c'est mieux. Alors, rassurez-vous tout de suite, il y a une petite protection plastique. On va enlever instantanément, hein, parce que bon, pas déconner. Voilà, tout de suite, c'est mieux. Pouf, ah ouais, non. Ça envoie du pâté. Ce visuel, de toute façon, il est mythique, certes, mais oh là là, la profondeur, là, avec le vaisseau, ça fait peur. Hein. Ça fait peur. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Bouf. C'est waouh. Ouais, la profondeur est folle. La profondeur est folle sur ce magnifique lenticulaire. Je sais pas encore, hein, j'ai vraiment pas d'idée. Est-ce que je vais garder une... Je peux pas garder des doublons parce que c'est pas un 10 sur 10, même si la seule chose pour lesquelles je m'autorise des doublons, c'est Creator Era. Si j'ai une autre pièce, par exemple la Samouraï, j'ai une autre pièce, mais j'ai gardé l'autre pièce, l'Astro Création et la Creator Era. Je fais que Alien, c'est pas pareil pour Alien pour le coup. Jurassic Park, c'est pareil. Gladiator, c'est pareil. C'est juste parce que c'est Creator Era. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? J'ai l'impression que c'est celui-là que je vais aimer le moins. Donc, je vais regarder ça en premier. C'est le full slip. Alors, on va ouvrir ça propre ici, comme d'habitude. Hop là. Faire attention de ne pas arracher les petites étiquettes. Voilà. Et ça se déchire au niveau du collage du plastique, là, c'est très bien. Bon, j'ai dit ça, et au moment où je le dis, boum, ça se déchire dans l'autre sens. Voilà. On va mettre le plastique de côté, parce qu'il y a la petite étiquette, bien évidemment, ici. Petite étiquette 8 collection exclusive, numéro 31, with H & Co. Ça, je n'ai pas fait gaffe, il y avait ça avant. Alors, boum, hop là. Au verso, donc on a toujours la G-card ici, la carte de numérotation, pardon, et on a une protection ici pour que la carte ne soit pas collée directement sur l'édition. Là, on a les petites étiquettes 8. Ah, et normalement, derrière, c'est le même visuel. Hop, je vais poser ça là, 30 secondes. J'allais dire, il y a un défaut, mais non. Alors là, on a la carte de numérotation. Derrière, c'est comme ça. Donc, c'est carte en mode carte téléphonique. Hein. C'est du plastique, mais voilà, ça fait le boulot, ça fait le job, c'est quali. Donc, 8 WE, je crois que c'est 8 exclusive. Numéro machin sur 2400. Alors oui, petite anecdote. Quand 8 a annoncé Interstellar, tout le monde a pété un câble. J'ai jamais vu autant de précommandes sur Media Psycho. C'est un truc de malade. Sur Media Psycho, il y a eu, je crois, plus de 500 demandes. C'est n'importe quoi. Il n'y a jamais eu autant. Hein. Kill Bill, qui est pourtant très populaire, il y en a eu 250. Alors, Kill Bill Manta. Enfin bref, ça m'a flingué. Du coup, 8... Ah, pardon, j'ai cogné la caméra. Du coup, 8 a revu son nombre d'éditions à la hausse. D'ailleurs, j'ai même pas regardé. Moi, je possède la 1120 sur 1300. 1300 seulement? Ah. C'est quoi alors qu'ils ont fait? Parce que moi, j'avais lu qu'ils avaient augmenté leur édition jusqu'à 7000 éditions. 7500, pardon. Et 7500, j'avoue que c'est violent. 1300 pour un one-click, c'est déjà beaucoup. Hein. C'est assez rare. Hein. Alors, là, tu vois, il y en a 2400 pour le full slip. Donc, c'est le numéro 31 A2. Le full slip A2. Et alors, les visuels, boum. Bon, ben voilà, ce visuel ultra classique
qui ressort. Alors, on me l'avait vendu comme ultra hollow foil, mais en fait, presque pas du tout, en fait. C'est pas hollow foil, ça. Pourquoi on m'a vendu ça? Donc, c'est tout plat. Hein. Il n'y a que le titre qui est légèrement embossé. Donc, franchement, l'édition que je vais moins aimer. Alors, continuité sur la tranche ici. Et le verso, boum, avec juste l'embossage sur ce qui est. Parce que si tu prends. Oh, c'est pas top par contre au niveau réalisation. Hein. Parce que tu vois là, on voit ici. Tu vois, on voit la planète. C'est une planète ça. Et là, on voit juste une boule. Et surtout qu'il n'y a même pas le design là. Tu vois ça. Ah, quoique non, c'est moi qui dis de la merde. Ça ressort pareil. Autant pour moi. Voilà. Autant pour moi. Quand je les mets comme ça ressort pareil. Mais j'avais plus l'impression de voir une planète ici que là. Peut-être parce que le contour. Là, le contour est plus présent visuellement qu'ici. Voilà, donc il y a juste ça qui est embossé. Bon. Là, il n'y a rien. Et voilà. Donc, voilà. J'avoue que c'est pas mon édition préférée. Hein. Alors, on va sortir le matos. Donc, voilà, ça, c'est le full slip. Avec à l'intérieur, ça reprend les visuels de l'extérieur. Donc, on va mettre ça ici. Voilà, vraiment pas fou, cette édition. Puis même qualitativement, c'est pas fou. Hein. Voilà, il est pas fou. Le full slip est pas fou. Alors, on a la petite enveloppe, encore une fois, ici, avec à l'intérieur, certainement, des cartes de numérotation. Des cartes postales, voilà, les cartes postales fines. Alors les versos, tous identiques. Vous savez à quel point moi ça, je m'en branle. Je les montre juste parce que pour être complet. Boum, le livret avec encore une fois ce visuel qui est bien connu avec la maison ici. Voilà ce que j'allais dire. Oh, on voit le vaisseau ici là. J'avais jamais fait. Je sais pas si sur le Mantalab on le voit. Alors ça fait petite continuité ici comme vous pouvez le voir. Donc ce visuel qui est sur le verso du Mantalab si je ne m'abuse. Donc voilà à l'intérieur visuel. Voilà ça c'est fait. Et bon on va pas tortiller du cul. On va attaquer le steelbook parce que c'est quand même la pièce la plus importante. Même si les éditions autour c'est important aussi. Hein. Alors parce que le steelbook envoie du pâté. Hein, ça c'est clair. 1, 2 et 3. Wouh! Ah ouais, non, là, non. C'est encore plus beau qu'en photo. Alors, oh là là, ça va être compliqué. Oh putain. Alors, va falloir voir ce que donne le single lentille, le double lentille là, de Witt. Parce que là, niveau steelbook, il va y avoir match avec le Manta. Parce que le Manta, au niveau relief, il n'a que le titre de débossé. Mais il y a une vraie continuité qui est très, très belle avec un beau visuel. D'ailleurs, le visuel qui est ici sur le one-click de Witt. Mais regardez-moi ce steelbook. Il y a un glossy très, très propre, très épuré. Oh là, nickel. Donc type cadre, hein, comme vous pouvez le voir. Et embossage de fou furieux sur le titre et le vaisseau, comme vous pouvez le voir. Bon, bah, c'est une bombe, hein, il est magnifique. Il est magnifique. Ils ont mis l'accent sur le zoomage du vaisseau. Parce qu'en fait, c'est un peu le visuel du magnète ici, hein, au final, si tu regardes bien. C'est mis zoomé sur le vaisseau. Voilà. Et je pense qu'ils ne pouvaient pas faire ce visuel-là parce que ça, c'est le steelbook exclusif de HD Zeta qui était tout plat, il n'y avait pas de relief. Mais voilà. Est-ce que j'aurais préféré le même visuel que le lentille peut-être un chouïa plus zoomé avec le vaisseau débossé ou en gros comme ça débossé? Ah, je sais pas, on va pas chipoter. Hein. On va ouvrir pour enlever, parce que je crois que voilà, il y a des cartes encore à l'intérieur. Il y a les disques, donc Special Features Blu-ray, le film en Blu-ray, le film en UHD, clac. Et on va ouvrir comme ça, on voit tout d'un coup, boum. Voilà. Donc ça, c'est le steelbook ouvert. Vous voyez ici l'artwork du verso avec Mankind's Next Step will be our greatest. Et le pavé ici. Alors encore une fois, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas et je comprends pourquoi. Je peux comprendre pourquoi. Moi, ça ne me dérange pas ce pavé-là parce que pour moi, ça fait partie des films. Enfin, je sais pas, moi, quand j'étais gamin, j'avais des affiches de films et en bas des affiches, bah, tu avais toujours le pavé. Voilà. Et pour moi, ça, c'est normal. Je sais plus, ça a un nom, ça. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais pour moi, c'est normal. Ça fait partie du film et quand ça ne gâche pas le visuel, parce que pour moi là ça ne le gâche pas à partir du moment où ça ne couvre pas quelque chose, tu vois, c'est juste de l'ombre, des fougères, des feuilles, des trucs de maïs qu'il a, tu vois. Donc voilà, moi ça va. Mais alors ce recto, c'est une petite folie internationale, hein. Artwork interne, pardon, j'ai pas montré. On voit bien le travail d'embossage sur la gauche. Voilà. Artwork interne, hop. Et donc encore une fois, le steelbook ouvert, voilà. Alors les fameuses character cards, le verso identique de partout, clac, avec Jean-Pierre, Ginette, Georgette, blabla, bla, 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 voilà, ça y est, c'est fait. Voilà, alors on a vu le steelbook, le full slip, maintenant on va regarder le suivant, je prends celui-ci, là, ah non mais attendez, je crois que c'est deux full slip et un lentille, alors je vais regarder le lentille en dernier.
Je vais regarder l'entier en dernier. Ça, je crois que c'est un full slip également. Ouais, donc on va regarder ça tout de suite. Ping. Donc voilà, full slip numéro 2. Donc c'est le derrière, on va regarder. C'est le A1. Donc là, il y en a 1700 de celui-là. Donc 7005, c'était peut-être le nombre total de steelbook qui existe. Je ne sais pas. Il faudra que je me renseignerai. Je regarderai ça. Alors voilà, le full slip ici. Donc pareil que l'autre. Au niveau du travail, en tout cas, sur le titre et sur le personnage, vous voyez les effets de relief dessus. Ça ressort pas mal, mais c'est pas fou du tout, quoi. Ça, c'était le visuel d'ailleurs de l'UHD Club, la box ou la Wooden Box UHD Club. Alors après, ce visuel dans la glace, il est aussi très populaire hein, pour Interstellar, mais moi, j'en suis pas foufou. Voilà, donc hop, là, la tranche et le verso, boum, avec aussi là du travail sur les personnages, comme vous pouvez le voir. Je pense que ça se voit bien ici à la ring light. Regardez ici, à la ring light. C'est plus une ring light hein, d'ailleurs, vous voyez que j'ai investi. Hop, regardez ça ici et là pareil, voilà. Donc, franchement, vraiment pas mal, C'est pas fou, mais c'est pas mal. Voilà, je suis pas encore en mode décrochage de mâchoire, c'est pas une dinguerie. Donc là, je vais pas vous remontrer hein. L'enveloppe, le livret, c'est la même chose. Le steelbook, évidemment, aussi c'est la même chose. Donc voilà, ça c'était le deuxième full slip, le A1, et on va finir donc avec le lentille. Ping. Alors, ah oui, j'ai bugué. Excusez-moi, j'ai bugué. Parce que, en fait, j'étais en même temps en train de me demander, mais est-ce qu'il y a une protection ou pas dessus? Parce que ça a l'air qu'il y en a une. Attendez. Ah ouais, clairement, au toucher, il y en a une. C'est 100%. Pour ça, j'ai bugué, en fait. J'arrivais pas... J'ai bugué entre mon cerveau qui essayait d'analyser le visuel et la qualité du... Ah ouais, tout à fait différent. Bon là là, ouais, en fait, c'est fou. Oh merde, dès que t'enlèves la protection plastique, il prend une autre dimension, c'est un truc de fou. Ah ouais, non, là, ouh, ça va être chaud. Oh là là, il est beau celui-là. Oh, le relief. Ouh, ça envoie du pâté. Oh là là, il envoie un pâté sale. Il envoie un gros pâté. Oh là là, ça va être compliqué de choisir. Ouais, non. Visuel sympathique. Pas fou, mais sympathique. Mais profondeur de mal. Oh là 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 là, sur la vague, là, tu la vois. Tu vois, cette première partie de vague ici, clairement au premier plan, au second plan, lui après. Oh là 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 là, superbe ce lentille. Donc dessus, je vais pas montrer les autres dessus, mais c'est pareil, un petit effet de relief sur le dessus et dessous, voilà, hop, petit travail hein, malgré tout ici. La tranche qui fait continuité et le verso, boum, et voilà, bam, ultra déception. Ah ouais, non mais non, putain. Voilà, ben, qu'est-ce que c'est que ce visuel de merde? Super, ça fait continuité, mais continuité sur un steelbook, oui, parce que tu ouvres le steelbook et tu vois l'image dans son intégralité. Mais là, non, parce que là, ça fait continuité, super, mais derrière, il n'y a rien. Tu vois juste la mer, à plat, il n'y a rien. Alors, c'est joli, hein, c'est une image jolie, mais tu veux beaucoup plus que ça sur un premium. Oh là là, je suis un peu deg. Hein. Ben, là, pour le coup, avec les deux visuels, recto-verso, Mentalab win. Mentalab est devant. Mais j'avoue que ce lentille-là, il n'y a même pas de double lentille en fait. Voilà, c'est le double lentille qui manque. Ils ont fait single lentille, full slip, full slip. Voilà, alors j'ai pas regardé le nombre d'éditions pour celui-ci. 1810. C'est spécifique. Voilà. Donc voici le visuel du verso. Quel dommage. Bon, je ne vous remonte pas encore une fois à l'intérieur. On a l'enveloppe et le livret hein, qui sont tous les trois identiques et le steelbook évidemment. Voilà. Donc ben voilà. Alors honnêtement, hein, je vous le dis comme je vous le dis, c'est une déception. Globalement, je suis déçu. Parce que ben, le steelbook défouraille, oui c'est vrai. Le lentille là éclate tout, il est magnifique, oui c'est vrai. Par contre, je sais pas. Alors pour rappel, boum, voici le Manta. Donc profondeur beaucoup moins violente que sur le 8. Ça, il n'y a pas photo. Elle est là, hein, attention, il y a une petite profondeur, mais elle n'est pas dingue. Le lenticulaire est vraiment joli. Et puis surtout, sur ce single lentille derrière, ben, tu as un vrai travail. Hein. Regarde, tu as du spot gloss sur les personnages ici, du travail. Désolé, petit cut. Alors, donc je disais, oui, petit... ici, vous l'entendez. Ça c'est fait un peu en... Merde, j'ai perdu. En grain de sable. Même pas tout à fait grain de sable, mais ça dépend des endroits. Enfin bref, c'est travaillé. Sur les étoiles aussi, tu le sens. Et puis, c'est pas régulier. Donc, c'est vraiment... En fait, ce single lentille, je crois que ben, il est devant, quoi. Je vais vous remontrer le steelbook rapidement. Hein. Voilà, le steelbook, c'est ça.
Voilà, d'ailleurs, je ne l'ai pas protégé celui-là, je suis étonné. Hop, et le verso, c'est ça. Voilà. Sauf qu'il y a une continuité. Donc, comme je vous disais, le choix va être assez chiant parce que le manta ne me déçoit pas. Je pense que si je bug, c'est parce que c'est la nouveauté. Le manta, je le connais, je l'ai depuis, je crois, 4 ans, je l'ai cette édition à la maison. Et là, c'est la découverte, donc je suis un peu hypé, je suis un peu excité, c'est des belles pièces et tout. Alors clairement, les full slip, non. Le single lentille, j'ai envie de dire oui, mais le verso est inutile. Mais alors putain, je me répète, mais là, le lentille, comment il envoie du pâté. C'est un truc de malade, la profondeur, c'est un truc de fou. Non mais vous vous rendez pas compte en caméra, malheureusement c'est fou. Mais là, bon, la profondeur de dingue. Waouh, ça me flingue. Bref. Et alors le steelbook qui est pareil, il est aussi très joli. C'est pour ça que maintenant je me laisse du temps de réflexion avant de faire un choix en revendant tout ça. Parce qu'avant je me forçais à choisir entre un des deux. Mais là, il y a l'idée de la nouveauté, voilà, l'excitation de la nouveauté. Si je ne la prends pas en compte, je prends des décisions rushées et c'est une mauvaise idée. Parce que je vous dis, le Mentalab est vraiment une belle pièce. Là, je suis excité parce que c'est nouveau. J'avoue que le steelbook, le recto, là, il envoie un pâté, quoi. Tu vois, il n'y a pas de continuité, certes, mais il y a un travail qui me plaît beaucoup plus que sur le Manta. Le Manta, il n'y a que le titre débossé. C'est quand même très important qu'il soit débossé, le titre. Mais voilà, là, il y a le vaisseau tout embossé avec le type cadre et le titre aussi embossé. Il y a match pour les styles, il y a match, je trouve. Bref, je pense que Mentalab meilleur. Voilà, c'était la présentation de ce Interstellar de chez Wheat Collection. Pièce magnifique. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez, le Mentalab, le Wheat, si le Wheat, lequel, machin, tout ça. Comme d'habitude, on se retrouve en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou bisous.